Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène cette semaine, vous l'avez vu dans le titre, dans mon assiette, enfin dans mes assiettes, parce que si je ne mange qu'une assiette en semaine, ça s'annonce un peu compliqué. J'en suis au deuxième tournage avec ma nouvelle caméra, donc je me suis rendu compte dans la vidéo précédente, celle où je vous désinfluence, que je regarde énormément dans l'écran de contrôle au lieu de vous regarder finalement un petit peu droit dans les yeux. Et je suis vraiment navrée, moi je trouve ça assez insupportable quand les gens font ça, mais j'ai extrêmement peur en fait d'être complètement flou et ça me stresse, je l'ai pas encore complètement en main. Donc je vous prie par avance de me pardonner si jamais j'ai un peu tendance à regarder un petit peu trop sur le côté. Bref, ceci étant dit, on se retrouve donc cette semaine pour voir un petit peu ce que je mange, sachant que je suis dans une période un petit peu particulière de ma vie. Si vous avez vu ma vidéo Année de merde 2025, si vous l'avez regardée jusqu'au bout notamment, vous savez que j'ai découvert à la fin de l'année dernière que j'avais une colopathie fonctionnelle, aussi appelée le syndrome de l'intestin irritable, pardon. Et depuis début janvier, je suis en accompagnement, je suis en protocole avec une diététicienne spécialisée dans la colopathie et j'ai donc un régime alimentaire qui est extrêmement strict, enfin extrêmement strict, oui et non. Je vais vous montrer parce que quand même, regardez, je me suis fait un petit classeur alors que je vais pas pouvoir vous montrer en détail parce qu'à l'intérieur il y a des feuilles que je vais vous montrer comme ça, hop, très rapidement, un document sur 10 pages quand même que ma diététicienne m'a fourni et donc j'ai pas envie de... Je veux dire, c'est son travail, donc à un moment je vais pas balancer tous ces trucs sur internet. Mais donc dans ce petit classeur se trouvent tous les aliments que j'ai le droit de manger sans restriction, les aliments que j'ai le droit de manger mais dans une certaine mesure, en fait jusqu'à un certain poids. Par exemple, je peux quand même vous donner un petit exemple. J'ai le droit de manger très exactement jusqu'à 65 grammes de courgettes. Et donc ça vaut pour les fruits, les légumes, les produits laitiers, les légumineuses, les céréales évidemment. Ma deuxième meilleure amie de ce fait est donc ma balance de cuisine. Vraiment. Bon, alors là maintenant j'en ris, j'en suis à quasiment 3 semaines, mais je ne vous cache pas que la première semaine, j'ai pensé à mettre fin à ma vie parce que c'était, en fait, j'étais tellement perdue, je ne savais pas quoi manger en dépit de ces infos là qui sont extrêmement pertinentes et puis de l'accompagnement avec ma diététicienne et elle m'a donné des idées de menus et quelques petites recettes, etc. Vraiment, j'étais dans un état. C'était affreux quoi, vraiment affreux. Et excusez-moi, j'ai vraiment tellement peur d'être complètement floue dans mes vidéos que je viens de faire quelques petits réglages différents pour essayer d'apaiser mon âme. J'étais donc en train de dire que ma deuxième meilleure amie, ou même voire ma meilleure amie tout court, c'est ma balance de cuisine. Parce que vraiment en fait je dois peser énormément d'aliments. Dès que je veux sortir un petit peu de la catégorie des aliments qui sont sans restriction. Alors par exemple, je peux vous dire, je peux manger du riz sans restriction, du quinoa. Il y a un autre truc dont je n'arrive plus à me souvenir. Voilà, de la polenta. Donc ça, alors il y a plein d'autres choses évidemment, mais là c'est les choses que moi j'aime manger. Donc on est, vous l'avez compris, sur un régime alimentaire qui est un petit peu particulier. J'ai pas forcément envie dans cette vidéo de rentrer en détail dans la colopathie et les FODMAP, etc. Mais bon, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire des recherches sur internet ou à en parler à votre médecin votre médecin de proximité, non votre médecin généraliste. Je pense qu'éventuellement je vous ferai une vidéo peut-être dédiée quand j'aurai terminé mon protocole, mon accompagnement, sachant que j'en ai pour approximativement 3 à 4 mois. Et en attendant, écoutez, quelle heure il est? J'ai pas ma montre. Oh là là, mais regardez-moi galérer à remettre ma montre, c'est pas possible ça. Je me suis acheté, ça n'a rien à voir, et en même temps si, je me suis acheté une Apple Watch pour suivre mes données de santé et notamment mon activité physique. Je suis extrêmement satisfaite de cet achat. Je tiens à vous le dire, on n'est pas à l'abri que je vous en reparle à l'occasion. Hop, et alors sachez, ça part dans tous les sens, mais bon, c'est pas grave, hein, ces vidéos là, X jours dans mon assiette, c'est toujours un peu moitié vlog, moitié bouffe quoi. Sachez que, éventuellement, plus vous me poserez la question, moi je la porte sur l'intérieur de mon poignet, puisque de l'autre côté j'ai des tatouages. Et en fait, les tatouages perturbent les capteurs de l'Apple Watch. Enfin, dès le début, j'ai remarqué que quand je lançais un exercice, parce que tu sais, par exemple, si tu fais du yoga ou même si tu marches, tu peux lancer une espèce de tracking qui va, je sais pas moi, regarder combien de temps tu fais ton exercice, les calories, le rythme cardiaque, machin et compagnie. Et en fait, mes exercices se mettaient systématiquement en pause, mais genre toutes les 5 secondes.
c'était assez insupportable. Et ce, en dépit des réglages que j'avais fait de façon, je pense, assez correcte. Et j'ai donc découvert, à force de creuser, que les tatouages perturbent les capteurs de l'Apple Watch. Je pose ça là. Ça n'a rien à voir. Ce qui a à voir, par contre, c'est que il est midi 20. Je crève la dalle. Aujourd'hui, je vais partir sur une valeur sûre, un petit menu que j'ai déjà réalisé, sachant que je vous mets juste en fait une petite image. Si jamais il y en a qui sont dans la même situation que moi, qui ont des problèmes avec les FODMAP ou qui sont en protocole, ou, voilà. Moi, pour me faciliter la vie, je me suis fait des fiches. Alors, j'utilise Milanote, mais vous pouvez faire ça sur absolument n'importe quoi. Donc, je vous mets une petite image d'illustration, donc vraiment avec un repas que j'ai déjà testé et dans lequel j'ai des codes couleurs, notamment pour les ingrédients qui contiennent des FODMAP. À partir d'un certain poids, je mets le poids maximum entre parenthèses. Les aliments qui sont soulignés, c'est ceux sur lesquels je n'ai aucune restriction. Et ça, vraiment, en fait, à partir du moment où j'ai fait ça, ça m'a vraiment énormément soulagée. Parce que le fait de toujours me demander si je pouvais manger tel ou tel aliment et puis quel calorie c'était, parce qu'il faut faire attention. Enfin bref. Voilà, je vais pas rentrer là-dedans, mais si vous êtes dans un protocole ou si vous vous intéressez au FODMAP, je pense que ça vous parlera. Et donc aujourd'hui, je vais me faire une petite purée de pommes de terre, de patates douces et de carottes. Je vais accompagner ça d'une salade d'endives, quelques noix, un peu de roquefort et je pense que je vais me faire un petit peu de tofu à côté. Ça, c'est vraiment cool parce que pour le coup, le tofu, j'ai quand même droit à une quantité assez importante. Heureusement, parce que sinon, je sais pas comment je survivrai. Donc sans plus tarder, allons-y. Pour ce faire, je vais utiliser, reste là, ces pommes de terre qui sont pleines de germes. Alors, je vous avoue que j'ai jamais vraiment su si c'était problématique de manger des pommes de terre qui ont commencé à germer. Bon, je le fais depuis des années. Écoutez, ça va plutôt bien. Alors, je vais pas me faire une quantité astronomique. En règle générale, je fais une portion. Ce qui est, je ne vous le cache pas, extrêmement relou parce que du coup, ça signifie que je dois cuisiner absolument tous les jours, tous les repas, enfin quasiment parfois. Je vous avoue que je fais un peu comme je peux. Surtout en semaine, quand je travaille, je suis en train d'éplucher mes patates n'importe comment. Parfois, mon repas, ça va être une tranche de pain avec du beurre et du comté, éventuellement 3 bâtonnets de carottes. Alors, c'est pas idéal, mais je vous avoue que ça, c'est quelque chose vraiment qui me pèse pas mal. Le fait de devoir constamment me préparer des trucs. Même si en soi, c'est jamais des repas qui sont très très longs, c'est quand même une charge mentale qui est réelle. J'ai donc épluché 2 pommes de terre. Je vais rajouter un peu de carottes, ça aussi, j'ai pas de limitation, je crois, et un tout petit peu de patates douces. Vraiment, il va falloir que je pèse. Alors, ça va pas être grand-chose au niveau de la quantité, mais moi, j'adore la patate douce. Et d'en rajouter un tout petit peu dans ma purée, là, c'est un vrai bonheur. Et alors, il faut que je vous parle de mon nouveau tofu favori de tous les temps. Je suis un peu sombre, attendez. Mon nouveau tofu favori de tous les temps, en la personne de la marque The Tofu. Oh, non mais alors, écoutez, je n'ai jamais mangé un tofu aussi bon. On est vraiment sur du tofu ferme, nature, fait à la main à partir d'une recette traditionnelle japonaise. Il est, mais délicieux, hyper ferme, il n'est pas complètement flotteux. Bon, après, moi, honnêtement, je suis pas... Surtout en ce moment, si vous voulez, je peux déjà pas bouffer grand-chose. Donc, franchement, je suis pas hyper regardante. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ouvre. Si, pour vous montrer, je vais vous montrer comme ça. Comme c'est emballé. Donc, en plus, vraiment, c'est super mignon. Je crois que c'est britannique. Oui, absolument. C'est fabriqué en Britannie, enfin in the UK. J'en ai déjà un qui est ouvert, mais bon, je sais pas si on se rendra bien compte, mais vous voyez, il a vraiment une texture qui est géniale. Moi, le tofu, la plupart du temps, je le mange de la même façon. J'ai déjà dû vous montrer dans une vidéo X jours dans mon assiette. Je mets un peu de fécule de maïs, vous voyez, de maïzena pour absorber un maximum d'humidité. Je fais chauffer un petit peu d'huile. La plupart du temps, je prends de l'huile de sésame toastée. Je fais chauffer l'huile dans une poêle et je fais vraiment en fait comme griller mes morceaux de tofu et à la fin, quand ils sont un petit peu grillés, légèrement croustillants, même si t'arrives jamais à avoir un truc méga supra croustillant, tu vois, ça reste du tofu, un truc quand même assez
assez moumou comme ça. Je rajoute une bonne grosse rasade de sauce soja, des petites graines de sésame noir et c'est une des choses que je préfère manger au monde. Et c'est super simple, c'est hyper rapide, vraiment c'est un bonheur. Oh, un rayon de soleil, incroyable. Ok, mes légumes sont presque cuits. Je vais faire ma purée, mais alors, c'est pas par nécessité, mais juste par plaisir. Je vais faire ma purée dans le Thermomix. Alors ça, le Thermomix, au moment où vous verrez cette vidéo, je pense que je vous en aurais pas encore parlé. On va en parler très rapidement. Après, j'ai pas forcément envie de rentrer dans beaucoup de détails ou une revue complète ou quoi ou qu'est-ce. Mais pour essayer de vous faire la version courte, moi j'ai été presque radicalement, enfin j'ai même envie de dire bêtement, radicalement contre le Thermomix. C'est mon mec qui me parlait de ça depuis des années, qui me disait oui, ça a l'air trop bien, nanana. Sachant que mon mec ne cuisine pas vraiment, ne sait pas cuisiner. Et là, cette année, en fait, il a fini par réussir à me convaincre. Pas vraiment, mais il a décidé d'acheter un Thermomix à la fin de l'année dernière, de 2025. J'ai accueilli le truc un peu, vous savez, truc un peu du coin de l'œil comme ça, en mode non mais vraiment n'importe quoi, tellement d'argent juste pour faire à bouffer. Laissez-moi vous dire que cet appareil est fabuleux, je l'adore. Alors malheureusement, personnellement je peux pas trop m'en servir parce qu'au niveau des recettes qui sont à l'intérieur, c'est pas hyper adapté à mon régime alimentaire en ce moment. Mais alors par contre, c'est tellement bien et surtout mon mec s'est mis à cuisiner comme un dingue, et genre il fait des trucs trop bons, et j'ai quand même pu en profiter un petit peu au mois de décembre, et puis tout début, les premiers jours de janvier, avant de commencer mon accompagnement là, et vraiment le Thermomix, mais incroyable. Alors à chaque fois qu'on parle du Thermomix, il y a toujours des gens qui disent oui, bah moi j'en ai un, je ne m'en sers jamais. Alors je ne sais pas comment c'est possible. Honnêtement, moi si j'étais pas encore une fois dans un régime alimentaire là hyper chelou, et quand même globalement très restrictif, mais je passerais ma vie à faire des trucs dans le Thermomix. C'est génial, c'est tellement intuitif, ça s'occupe de tout. Moi j'avais peur du côté putain à chaque fois faut le laver machin. Il se nettoie tout seul. Après éventuellement tu rinces, tu repasses peut-être un petit coup d'éponge et le truc est propre. Enfin, oh écoutez, c'est fabuleux. Donc je vais faire ma purée dans mon Thermomix, vraiment uniquement, encore une fois, parce que ça me fait plaisir. Je vais aussi faire griller mon tofu. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Alors vraiment, moi je fais des tranches. Je fais des tranches comme ça et je mets un petit peu de fécule de maïs et après je les balance dans de l'huile bien chaude. Pour ma purée, je vais faire les choses très simplement. Je vais mettre un petit peu de beurre. Non, je vais d'abord mettre les légumes. Tant qu'ils sont chauds, je vais rajouter une dose généreuse de beurre parce que j'ai le droit, donc vraiment je vais pas m'en priver. Et une petite lichette de lait sans lactose. Hop là, alors quelque chose de bien... Oula, je vais me foutre un coup dans les boucles d'oreilles. Ah, quelque chose de bien onctueux, comme ça, délicieux. Et c'est parti. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est fabuleux. Vous êtes plein de buée. On ne change pas une équipe qui gagne. Je vais, comme quasiment tous les midis, manger devant une série. C'est pas idéal, mais voici donc mon petit repas du jour. Donc une salade, endive, noix, roquefort. Mon rêve, ce serait évidemment de pouvoir rajouter des petits morceaux de pommes à l'intérieur, mais c'est quasiment strictement interdit. Donc voilà. Et cette purée qui a l'air, regardez-moi ça, c'est magnifique. Elle a l'air vraiment absolument délicieuse. Et mon petit tofu, alors je crois que je me suis un peu enflammée sur la sauce soja, je pense que ça va être extrêmement salé. Je vais goûter immédiatement et vous dire ça. Alors c'est bien salé, hein. Alors là, bon, bah écoutez, ça fera l'affaire, hein, ce que je vous dise. Je vais goûter la purée. Alors les carottes auraient pu cuire encore quelques minutes, mais une bonne vieille purée, moi je trouve qu'on n'y pense pas assez. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, c'est le Thermomix qui est en train littéralement de se nettoyer tout seul. Pendant que je déguste mon repas, en toute quiétude, pas vraiment, mais au moins en toute sérénité, quoi. J'espère que vous m'entendez correctement. Ce midi, je vais regarder un petit morceau de Sweet Tooth, qui est une série que j'avais dans ma liste sur Netflix depuis hyper longtemps. Alors apparemment, c'est un truc un peu Marvel comme ça, je ne le savais pas du tout. En même temps, je suis pas très
Je suis pas très calée en matière de Marvel. Moi, passer Spider-Man, Iron Man et bon, là, ça s'arrête à peu près là, quoi. Et je suis au 2e épisode. Je l'ai pas terminé, je crois, le 2e épisode. Je suis genre à la moitié du 2e épisode. Le premier m'a laissé un peu... J'étais pas hyper emballée. Le 2e, je sens que ça y est, ça commence à accrocher. Sweet Tooth, c'est une série post-apocalyptique. C'est un peu ambiance, un peu ambiance 2020, Covid et compagnie, mais version ultra hardcore. La série commence, il y a une énorme pandémie qui va, j'ai envie de dire, décimer la population. Et en parallèle, il y a des enfants hybrides qui viennent au monde. C'est-à-dire que les femmes accouchent d'enfants qui sont genre moitié oiseau, moitié humain. Et Sweet Tooth, c'est un petit garçon c'est un hybride qui est donc moitié petit garçon, moitié moitié cerf, moitié biche, je sais pas comment dire. Je sens que ça va me plaire. Éventuellement, je vous en reparlerai. De toute façon, si je kiffe, à mon avis, on va retrouver ça dans une vidéo favori. Mais voilà, je vais me mettre ça, je vais manger mon repas parce que là, j'arrête pas de parler. Ça va être froid, c'est dommage. Hein. Et je vous dis à plus tard. Il est presque 16 h, je vais me faire un petit goûter, car oui, en dépit de mon régime alimentaire qui est pas facile, j'ai le droit à des petits trucs un petit peu sympas. Enfin, alors, en réalité, j'ai le droit à plein de trucs un petit peu sympas, mais bon, bref, vous l'avez compris, c'est pas facile, vraiment envoyer la compassion, et j'en vois à mon tour, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont les mêmes problèmes que moi et qui sont un peu dans le même parcours, etc. Vraiment, je vous envoie toute ma compassion, plein de force et de courage et de volonté et d'abnégation et de résilience. Mais donc, pour mon petit goûter, je vais manger un petit cookie comme celui-ci, qui est un cookie low FODMAP. Alors, je demanderai à ma diététicienne si elle est d'accord pour que je partage la recette avec vous, parce que c'est une recette en fait qu'elle m'a donnée. Donc, une fois de plus, je ne souhaite pas répandre comme ça tout son travail et son labeur auprès de dizaines de milliers de personnes. Donc je lui poserai la question. J'ai le droit d'en manger 3. Quoique là, je les ai fait hier. Je trouve que je les ai fait un petit peu gros. Je peux en manger 3 par repas, genre là pour mon goûter. Et ça me permet de ne pas dépasser la quantité de FODMAP qui se trouve dans ces cookies. Je pense, me contenter de 1. Et alors, écoutez, contre toute attente, non pas forcément, mais ils sont vraiment super bons. Je suis hyper contente de cette petite recette, elle est vraiment super. Alors c'est sûr qu'ils sont moins fun, attendez, parce que hier j'ai fait oh mon Dieu, quand je les vois, j'ai fait des cookies au beurre de cacahuète pour mes enfants. Donc bon, j'avoue, il y en a un, il est un peu déprimos, tu vois, et l'autre il est là, miam 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 miam. Regardez-moi, j'ai l'air délicieux. Mais honnêtement, c'est vraiment très bon. Et je vais aussi en profiter pour me faire une dose de protéines parce que j'en ai besoin, tout simplement. Et que, notamment en ce moment, donc j'essaie de reprendre une activité physique. J'aimerais bien construire un petit peu de muscle, etc. Je pense que ça ferait vraiment beaucoup de bien à mes douleurs physiques, articulaires et compagnie. Et franchement, avec l'alimentation, j'ai un peu de mal, surtout là, avec ce truc qui est quand même ultra restrictif. De ce fait, alors je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, je suis en collab avec Naturcan, donc vraiment je suis ravie. Une fois de plus, si vous suivez, vous savez que je suis utilisatrice, consommatrice en fait de leurs produits depuis, ça commence à faire vraiment longtemps. Ces protéines, les Clear Whey Protein Peach Iced Tea étaient dans mes favoris de 2025 parce que vraiment ça m'a changé la vie au niveau de l'apport en protéines. Et ici, à la fois la coco du montage et à la fois la coco du jour 3 de cette vidéo, j'ai oublié, dans cette petite section de la vidéo, de vous donner le code promo. Le code Colline14 vous offre donc moins 14% sur tout le site de Naturcan. Je vous l'écris sur l'écran, je vous le rappelle dans la barre d'infos, tout ça. Et vraiment, il faut que je m'achète un cerveau, quoi. Allez,
Je vous laisse avec la suite. Naturcan, si vous ne connaissez pas, on est vraiment sur une marque de compléments alimentaires extrêmement pointue. On est sur des ingrédients premium et on est aussi sur des compléments typiquement comme ça qui sont ultra faciles à intégrer au quotidien. Et moi, j'ai tenté des protéines en poudre pendant un temps, mais infini, et j'en ai testé tellement, et à chaque fois soit c'était pas bon, soit il y avait toujours un truc qui n'allait pas, enfin tout du moins qui ne me convenait pas. Celle-ci et les Iced Coffee Latte dont je vous ai aussi parlé dans mes favoris de 2025, alors j'en ai plus actuellement, ils vont m'en renvoyer. Vraiment ça a changé ma vie. Je prends mon petit gobelet que j'aime beaucoup parce qu'il est joli, il est grand, tu peux mettre une paille et tout, c'est trop bien. Je vais le remplir d'eau. En règle générale, moi je me fais, donc vous voyez ça, c'est une scoop, je me fais 1,5. Hop, je mélange ça avec mon petit mousseur à lait. J'en ai déjà parlé et c'est pas parce que dans cette vidéo on est en collab que je ne vais pas le mentionner. C'est pas la texture la plus facile à mélanger, tout en n'étant pas non plus le truc le plus relou de l'univers. Qu'on soit bien d'accord, mais vraiment moi je vous conseille donc soit un petit mousseur à lait comme ça, soit vraiment un shaker. Moi je n'ai pas de shaker, j'ai un mousseur à lait depuis des années, enfin une espèce de mini fouet comme ça électrique, donc j'utilise ça et franchement ça se passe bien, enfin c'est pas méga prise de tête quoi, tu vois, ça va. Ça nous donne donc une boisson, alors qui là est encore un tout petit peu opaque, mais en fait ça va vraiment devenir une espèce de truc voilà, transparent, légèrement jaune. Au niveau du goût, moi je trouve ça extrêmement bon. Qui plus est, alors il n'y a pas d'aspartame et de choses comme ça à l'intérieur, ce qui est quand même vachement bien parce que moi j'ai beaucoup de mal avec le goût des, comment ça s'appelle, des édulcorants, enfin ou tout du moins de l'aspartame, je ne saurais pas exactement vous dire la différence. Et là, en fait, c'est tellement bon. Et surtout, en fait, ça me fait tellement de bien parce que ça fait des semaines que le sucre a quasi complètement disparu de ma vie. Alors, je mange encore, évidemment, des fruits, genre, je peux manger du riz au lait, des trucs comme ça. Bon, il y a genre les petits cookies, low FODMAP, etc. Mais genre, un vrai goût sucré comme là, sachant qu'en plus, j'ai mis une dose et demie. Mais genre, ça me fait tellement de bien et c'est tellement bon, c'est rafraîchissant. Enfin, vraiment, en fait, ça descend tout seul et ça permet d'intégrer des protéines, sachant que là, je n'ai pas précisé, mais on a 20 grammes de protéines par cuillère. Moi, j'en ai mis 1,5, donc je suis à 30 grammes, sachant que j'ai déjà mangé du tofu à midi. En fait, bon, alors moi, je suis vraiment pas lourde. Hein, je fais, je crois que je suis même en dessous de 50 kilos. Donc là, si je fais un peu gaffe avec mon repas de ce soir, je suis couverte pour mes apports en protéines pour la journée. En majeure partie, tiens, regardez, c'est marrant, c'est en train de se clarifier. Je ne sais pas si vous le verrez. Mais donc, ouais, vraiment, encore une fois, hein, en majeure partie, grâce à cette petite boisson que je vais maintenant déguster en mangeant mon petit cookie. Donc vraiment un bonheur absolu. Et il y a d'autres goûts. Hein. Là, je les ai pas tous en tête, mais je sais qu'il y a mangue. Je ne me souviens plus comme ça là de tête, mais je vous mets des petites images. Je vous le mettrai dans la barre d'infos, mais je vous rappelle le code Colline14 qui vous offre donc moins 14% sur tout le site de Naturcan. Et une fois de plus, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que moi, il y a d'autres compléments que je prends de chez Naturcan depuis très longtemps et dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Sur ce, je vais aller boire mon petit shaker de protéines délicieux, manger mon petit cookie et je vous fais des bisous. Et bienvenue dans ce second jour dans mon assiette. Vous l'avez vu juste avant. Ce matin, j'ai mangé un petit quelque chose. C'est quelque chose qui ne m'arrivait jamais avant. Moi, j'ai la faim physiologique, en mode vraiment ton corps te réclame à manger. C'est quelque chose que je connais très peu, que j'expérimente très peu et ce, depuis très longtemps. Je ne pense pas que ce soit très normal. Hein, et du coup, là, c'est assez intéressant de constater que
parfois, le matin maintenant, enfin ces derniers temps, ces dernières semaines, notamment depuis que j'ai commencé mon accompagnement, et parfois le matin, je me lève et il y a un moment où j'ai une faim véritable. Et du coup, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'être à l'écoute de mon corps et du coup, je mange. Donc, vous l'avez vu, ce matin, j'ai mangé 2 petites tartines avec du beurre et un petit peu de comté en buvant mon thé. C'était très bien. Et là, il est 11h15. Je sens que je vais bientôt avoir faim, donc je vais me faire un truc à manger. Je n'ai aucune idée, je n'ai aucune inspiration. Ah oui, et encore une fois, je ne filme pas en fait le soir quand je me prépare des repas, mais hier soir, j'ai pas très bien mangé hier soir, c'était un peu nain puis non. Mais si ça vous intéresse, j'ai mangé des frites, donc ça c'est totalement ok. J'ai mangé des bâtonnets de carottes, je me suis fait une omelette avec 2 œufs. Alors moi j'ai vraiment du mal avec les œufs comme ça en omelette ou je sais pas quoi, mais comme une fois de plus, j'essaie vraiment de faire attention à mes protéines, je me force. J'ai mangé aussi un petit morceau de comté et une part de galette poire, chocolat, amande. C'était pas la meilleure idée du monde, hein. J'ai un peu fini la journée avec le bide comme ça, mais écoutez, mon mec a fait une galette, donc faut bien la manger. Non mais écoutez, franchement, voilà, l'idée c'est pas non plus d'être dans quelque chose où tu finis complètement démoralisé, genre en dépression parce que tu peux rien bouffer. Donc j'ai le droit, évidemment, enfin entre guillemets, hein, le droit, c'est bien sûr que je fais ce que je veux, mais je peux faire des écarts, je peux manger des choses qui ne sont pas recommandées. C'est juste que moi, j'essaie d'être vraiment dans quelque chose de très sérieux et dans une sorte de dévouement parce que je me dis que plus je serai sérieuse par rapport au protocole et à ce que j'ai le droit de manger ou non, et plus vite ça ira, en fait, et plus vite on aura des réponses, et plus vite on pourra passer à la phase 2. La phase 2, je ne l'ai pas précisé, étant on découvre quels sont les FODMAP auxquels je suis intolérante. J'ai déjà des petites pistes, mais vraiment, j'ai hâte d'y être. Donc, je vais me faire à manger et aussi aujourd'hui, je vais relancer mon levain, Jean Michelin, mon levain que j'avais mis au frigo. Parce que sinon, il faut que je le nourrisse tous les jours et après, le truc devient énorme et ça ne va pas. Donc, il est quand même... Regardez-moi ça comme il est beau. Oh là là, et vous n'avez pas l'odeur, ça sent tellement bon. Je trouve que ça sent un petit peu la pomme fermentée, un peu comme du cidre. Vraiment, j'adore l'odeur de ce truc. Donc, éventuellement, ensemble, on pourra se faire un petit rafraîchi de Jean Michelin. Sachant que je ne peux pas le faire tout de suite puisque je n'ai pas pensé ce matin, et je viens de le faire à l'instant, à faire reposer mon eau. Parce qu'il faut savoir que, alors vraiment le levain, j'ai beaucoup de questions parce que j'en parle de façon assez régulière sur Instagram parce que je suis extrêmement passionnée par ce sujet et par l'idée de faire mon pain parce que j'ai le droit de manger du pain, mais il faut obligatoirement, dans l'idéal, on va dire ça comme ça, que ce soit du pain au levain. Tout par de là, hein, je vais pas vous mentir parce que moi sinon avant ça j'allais acheter mon pain à la boulangerie comme énormément de personnes. Mais vraiment pour faire du levain c'est ultra simple. Vous avez besoin de farine, d'eau, vous mélangez les deux à part égale et éventuellement on en reparlera peut-être un peu plus en détail ou j'en parlerai sur Instagram, voilà je sais pas, on verra. Ou encore mieux, je vais vous mettre, si ça vous intéresse, dans la barre d'infos la vidéo que moi j'ai regardée qui est hyper bien faite. C'est la vidéo d'un mec qui s'appelle Tom et qui a une chaîne de cuisine qui en plus est vraiment trop bien, ses vidéos sont géniales. Le mec alors je dis pas du tout ça de façon péjorative, mais c'est vraiment un nerd de la cuisine, c'est génial. Je vous mets dans la barre d'infos le lien vers cette vidéo qui est extrêmement claire et vraiment géniale. Et le levain en réalité c'est très facile, ça demande juste un petit peu de sérieux et de rigueur, j'ai envie de dire ça comme ça, parce qu'il faut s'en occuper en fait tous les jours et si tu l'oublies, c'est pas génial. Mais donc, vous avez compris la base, hein, de la farine et de l'eau, mais il faut que l'eau soit soit filtrée, soit de l'eau en bouteille, soit si on prend l'eau du robinet, il faut la laisser reposer pendant au moins 1 heure, le temps que le chlore s'évapore en fait de l'eau. Puisque le chlore, ce n'est rien d'autre qu'une manière de tuer les bactéries dans l'eau, et nous on veut des bactéries dans notre levain, sinon, pas de bactéries, pas de levain. Je vais laisser reposer mon eau, je vais me faire à manger, ensuite je ferai mon petit rafraîchi de levain, pour le relancer, parce que là il était au frigo ces derniers jours, et je pense qu'on se fera un petit pain ensemble dans cette vidéo. C'est bon, j'ai trouvé l'inspiration, inspiration, le mot est un peu fort, je vais faire du quinoa, vraiment très intéressant quand même le quinoa, heureusement que je peux encore en manger d'un point de vue protéinique, je suis pas sûre que le mot existe, vraiment très très intéressant, et en plus moi j'adore ça. Je vais me faire un avocat, j'espère qu'il est bon, sinon la déception va être terrible à encaisser.
Et mon petit repas est prêt. Regardez, c'est même pas tellement moche. Je vais goûter l'avocat qui a l'air fabuleux. J'ai rajouté par-dessus de l'huile de sésame toastée, un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Écoutez, la texture avait l'air géniale, mais le goût, c'est un bide absolu. Alors, énorme déception. Je vais le manger quand même parce que voilà. Hein. Et alors ça... Dans mon quinoa, j'ai rajouté du beurre, j'ai mis les légumes par-dessus, j'ai mis quelques graines de sésame noir, un petit peu de poivre. Je vais aussi rajouter, ça il faut que j'en prenne tous les jours, ce sont des graines de lin moulues. Ai-je envie de rentrer dans le détail de pourquoi je mets ça au moins une fois par jour dans ce que je mange? Je ne crois pas. Et je vais continuer mon petit épisode de Sweet Tooth que j'ai débuté hier en votre compagnie. Donc écoutez, bon appétit à moi et puis on se retrouve plus tard. Il est 16h30 et je vais commencer à me préparer un truc pour ce soir, puisque ce soir, en fait, on emmène notre repas dans notre bar favori pour manger avec nos copains du bar. Voilà, c'est un petit rituel dans notre vie que personnellement j'aime beaucoup. Alors avant je préférais parce qu'on prenait vraiment des trucs à emporter, tu sais, des pizzas, des gros burgers. Bon bah là maintenant je pars avec mes tupperwares isothermes. Bon, et en fait, je sais pas pourquoi, ça vient juste de me revenir, mais ma diététicienne, quand elle m'a envoyé tous les documents de suivi, la liste des FODMAP, machin et compagnie, elle m'a aussi envoyé des recettes, genre un petit e-book avec des recettes. Et je sais pas pourquoi, je crois que je ne l'ai jamais regardé. Du coup, j'ai regardé juste avant et j'ai réalisé que je pouvais me faire une petite bolognaise. Eh ben, écoutez, je vais faire ça de ce pas. Alors évidemment, une bolognaise, je vais pas faire ça avec de la viande hachée, car je ne mange pas de viande hachée, car je ne mange pas d'animaux. Si jamais vous n'étiez pas au courant, bah c'est parti. Je vais faire cette petite bolo végé. Et bienvenue dans ce 3e jour dans mon assiette. Il est actuellement 8h20. J'ai ultra bien dormi. Je me sens vraiment à la fois en forme et apaisée. Je suis là. Ah, écoutez, c'est fabuleux. Dans ma routine du matin, j'en suis au moment où je prépare mon café et où je prends aussi mes compléments alimentaires. J'essaie de m'y remettre là de façon un peu sérieuse. Et je vous avais dit un peu plus en avant dans cette vidéo que je vous reparlerai d'autres produits de chez Naturcan. Dans ma vie, vraiment un pilier. Je ne sais pas si c'est un pilier, mais toujours est-il que c'est un produit que j'adore, les capsules d'acide hyaluronique. Ça, c'est un complément, je le prends, et puis après j'arrête, et puis je reprends, et puis après j'arrête. Mais systématiquement, je me fais la réflexion, quand j'arrête pendant quelques semaines, que ma peau se porte quand même excessivement moins bien. Alors, je commence pas à avoir de l'acné partout et des choses comme ça, mais vous savez, moi j'utilise de la trétinoïne et du tazarotène et du rétinol, qui sont quand même des actifs c'est assez costaud, on va dire ça comme ça. Et je trouve que de prendre de l'acide hyaluronique, ça joue vraiment sur la façon dont ma peau tolère, en fait, encaisse et gère ces actifs. En plus de ça, l'acide hyaluronique, c'est bon pour le corps et les articulations. Il faut savoir qu'on en a, en fait, naturellement dans le corps. Et par-dessus le marché, celles-ci sont enrichies en zinc, ce qui permet, c'est toujours bon à prendre, de lutter un peu contre le stress oxydatif. Est-ce que vous voyez mes vermoumines qui sont vraiment trop beaux? Je les adore. Donc, l'acide hyaluronique, alors vraiment, c'est pas relou, hein. C'est une petite gélule. Je suis pas très douée pour avaler les gélules. Et après, c'est horrible parce que tu as l'impression qu'elles restent coincées comme ça au fond de ta gorge.
On adore. Et ça, vous l'avez vu l'autre jour, et si vous me suivez sur Instagram, vous me voyez quand même régulièrement le matin mettre de la poudre dans mon café. Le collagène au caramel de chez Naturcan. Alors vraiment, ce truc, ma vie. Premièrement, c'est délicieux. C'est vraiment quelque chose dont j'ai beaucoup de mal à me passer maintenant parce que je trouve que le goût est absolument incroyable. Le fait d'en prendre en complément, moi je vois une réelle différence, surtout au niveau de mes douleurs articulaires. Alors ça les fait pas complètement disparaître. Une fois de plus, hein, c'est pas un médicament, c'est pas de la magie, bon, c'est juste de la science. Mais je sais qu'à chaque fois que je pars pendant plusieurs jours, genre parfois faire un petit séjour, je sais pas où, pendant une semaine, en fait je n'emmène jamais mon collagène avec moi et je le sens quasi immédiatement. Notamment, moi c'est une zone très problématique au niveau des hanches et des genoux, donc ça... Vraiment, c'est un pilier dans ma vie. La preuve, j'ai vraiment la boîte de... la boîte de 8 kilos. Non, ça ne fait pas 8 kilos, ça fait 900 grammes. Il y a 69 portions à l'intérieur. Il est 9h15, je vais faire mon rafraîchi de levain. Alors, je vous ai un peu complètement zappé l'autre jour, mais bon, bah, c'est pas très grave. J'ai lu que le moment idéal pour utiliser son levain, c'était 4 à 5 heures après un rafraîchi. Moi, c'est vrai qu'en règle générale, j'ai tendance à le faire en fin de journée. Du coup, je pense vraiment que le pic arrive en pleine nuit. D'ailleurs, notamment... Si on regarde, là, en fait, on le voit. L'élastique, c'est un point de repère, c'est-à-dire que quand je fais mon rafraîchi, je le mets vraiment à ras du levain et on voit, en fait, qu'il est monté quand même jusqu'ici et là, il est en train de redescendre. Alors, c'est peut-être pas très normal, enfin, je sais pas, mais du coup, je vais faire mon rafraîchi en espérant que donc d'ici 4-5 heures, je puisse utiliser mon levain, enfin, lancer un pain, etc. et que ça rentrera niveau timing, parce que c'est quand même assez long. Donc, le petit rafraîchi, nous allons... Dans un premier temps, retirer 50 grammes de levain. Ouais, là, il est un peu... Oh mince, non, j'en ai mis à côté. Il est un peu liquide, je pense que c'est pas génial. Je vais ensuite rajouter 50 grammes de farine. Alors, au départ, je n'utilisais que de la farine de seigle, mais j'ai envie là de commencer à faire un mix. Donc, alors c'est pas celle-ci qu'il faut que j'utilise, c'est celle-ci. L'autre, en fait, c'est celle que j'utilise pour faire mon pain, c'est de la T65, de la farine de blé. Là, ça doit être de la... T50 ou quelque chose comme ça. Je vais donc rajouter 25 grammes de farine de blé. Bon, bah ce sera 27, hein, voilà. Et donc 23 grammes de farine de seigle. Ensuite, on ajoute 50 grammes d'eau. Bon, j'ai un petit peu dépassé une fois de plus, bon, c'est pas dramatique. Et après, tout simplement, il faut bien mélanger l'eau et la farine et bien mélanger aussi avec le levain du fond. Bon, sachant que vraiment, hein, je vais le préciser, il y aura sûrement des experts en levain et en pain qui passent par ici. Moi, je suis encore au stade, je suis à la maternelle du levain et du pain. Donc si vous avez des conseils, vraiment, n'hésitez pas. Ensuite, je racle bien mes parois pour avoir un repère net, pour voir s'il gonfle bien. En fait, dans l'idéal, il faut qu'il double de volume. Et je vais maintenant le reposer sur l'étagère. Alors, bon, j'ai l'impression que ça va aujourd'hui, il fait pas trop froid. J'hésite, est-ce que je le mets quand même dans mon four Bon, je sais pas. L'hiver, moi j'ai l'impression que ça joue vachement quand même la température dans laquelle le levain évolue. Bon, je vais laisser comme ça et puis on verra. Je le mets un peu en hauteur en me disant que la chaleur a tendance à monter. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, bah rendez-vous dans 4-5 heures. Hein. Il est presque midi, genre je pense dans 3 minutes à peu près. Ce midi, j'ai envie de me faire une sorte de riz cantonné. Je réalise que ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de riz. J'ai envie de mettre à l'intérieur, bon bah du riz, hein, on s'en doute, des petits pois, de l'omelette et peut-être un petit peu de tofu, genre si je fais, vous savez, mon tofu à la sauce soja, là, comme je fais toujours. Alors, il faut juste que je regarde la quantité de petits pois auxquels j'ai le droit. Petits pois décongelés. Ah ouais, mais ça fait 2 couleurs. Oh, c'est pas idéal, ça. En fait, j'ai vraiment pas le droit à beaucoup de petits pois, donc je pense que je vais déjà peser pour voir si la quantité... Parce que vous savez, en fonction des aliments... Et on s'en doute de leur densité, parfois, le poids, mais ça te fait vraiment un truc ridicule. Par exemple, les tomates cerises, moi je pensais que j'avais le droit d'en manger avant, et à partir du moment où j'ai commencé l'accompagnement avec ma diététicienne, j'ai réalisé que, alors les tomates cerises, mais celles qui sont un peu allongées, vous voyez, en fait j'ai le droit d'en manger 4, ce qui est quand même très peu. Donc je vais vérifier pour les petits pois, parce que sinon franchement ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Alors c'est pas génialissime, mais c'est quand même pas mal. J'ai le droit à tout ça dans une portion de riz, je pense que ça fera l'affaire. Je vais donc
faire cuire du riz, faire cuire une petite omelette. Je sais plus si je l'ai dit, mais je vais me passer du tofu parce que j'ai peur de dépasser la quantité maximale autorisée. J'ai pas envie d'avoir mal au ventre si vous voulez. Donc voilà, petit pois, omelette. Je vais... de quoi qu'est-ce que je vais accompagner ça Qui plus est, je choisis vraiment le pire moment pour faire cette vidéo parce que là, notre frigo n'est pas complètement vide, mais c'est un peu la dèche et du coup, mes options sont très limitées. Mais bon, bah, écoutez, du coup, c'est l'occasion d'essayer de faire preuve de créativité avec ce qu'on a sous la main, plus un régime low FODMAP extrêmement restrictif. Ah, je vais faire ça. Alors, c'est peut-être pas... c'est vraiment pas dans les règles de l'art, j'ai envie de dire, mais... je vais mettre du maïs dans mon riz cantonné parce que ça, le maïs, j'ai pas de restriction. Je vais aussi jeter un œil à Jean Michelin que j'ai mis dans le four finalement ce matin parce que alors, il fait pas froid chez moi, mais la température est pas non plus idéale pour un levain qui est content, qui a bien chaud, tout ça. Donc moi, en règle générale, je fais tourner mon four un tout petit peu, genre je le règle, je sais pas, sur 50 degrés. Et quand tu fais une température chouette, pas trop chaud, un truc moyen, tu vois, genre pas trop chaud, je le mets dedans. J'ai fermé la porte, donc voyons ce que ça donne. Oh, super! Oh, regardez! Oh, ah non, mais là, c'est trop bien. En fait, je pense que c'est le moment quasi idéal pour que je m'en serve. Ah, purée. Bon, alors, ça tombe pas très bien avec le... ça tombe pas très bien avec la préparation du repas, mais... Alors là, il est vraiment superbe. Je panique. Ok, bon, vous savez quoi? Pendant que mon repas est en train de cuire, parce que je vais quand même pas avoir grand-chose à gérer, je vais lancer la première étape pour le pain, qui est l'autolyse. Alors, ne me demandez pas ce que c'est. Enfin, si, je peux vous dire ce que c'est. C'est tout simplement le fait de mélanger déjà l'eau et la farine. Et on laisse poser ça entre 30 minutes et 1 heure. Donc, je vais faire ça dans le Thermomix. Ce sera un petit pain, parce qu'il ne me reste que ça comme farine T65. Je vais tenter de faire 250 grammes de farine, en espérant qu'il m'en reste suffisamment. Oh, il m'en reste 198, ça m'embête. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais qui ne tente rien à rien, je vais compléter avec de la farine de sarrasin. Hop, ma farine dans le Thermomix. Je vais rajouter 160 grammes d'eau. Alors attention, j'ai aussi mis mon riz à cuire. Et là, en fait, donc je vais juste mélanger la farine et l'eau. Je vais aussi mettre ma ridicule quantité de petits pois à cuire. Mais bon, écoutez, c'est toujours mieux que rien. Hop. Et je vais faire mon omelette. Bon, je vais vraiment faire un truc extrêmement bateau. Un peu de sel. Un peu de poivre. Pendant ce temps-là, le Thermomix a terminé ma pâte, enfin plus exactement mon autolyse. J'espère juste que la farine de sarrasin, ça va pas tout... ça va pas tout foutre en l'air. Bon, je sais pas si c'est nécessaire, mais je vais essayer de faire un pâton qui ressemble un peu à quelque chose quand même. Et je vais aller mettre ça dans le four avec Jean Michelin. Un choix de planche à découper très peu adapté. Regardez-moi cette jolie assiette. Visuellement, c'est très... moi, je trouve ça très satisfaisant. C'est vraiment très joli. Je vais goûter immédiatement. C'est un truc que j'ai jamais fait, mais je sais pas, ça m'a frappé hier soir. Je me suis dit, ah, mais je pourrais me faire du riz cantonné. Bah, c'est très bon, bien assaisonné. Bon, il y a peut-être un peu beaucoup d'omelettes et je me rends compte aussi. La quantité est un peu peut-être excessive pour moi. Je suis pas non plus une énorme mangeuse. Bon, au pire, si je mangeais la moitié, ce sera bien. Je pourrais manger l'autre moitié ce soir ou demain, ou voilà. Mais putain, c'était ultra rapide et très bon. Donc vraiment, bon appétit à moi-même. Eh bien, écoutez, finalement, j'ai dégommé mon assiette. Voilà. Bon, c'est très bien. Et j'ai mangé encore un petit peu de comté. Je vais me faire un café après. Mais là, je sens qu'il faut que je m'occupe de mon pain. Donc, bon, je
Je sais pas à quoi ça sert l'autolyse. Je ferai une recherche sur internet et je vous afficherai un truc sur l'écran. Mais bon, ça y est, ça fait une bonne demi-heure là que ça pose. Je vais peser mon sel. Alors, comme j'ai mis 250 grammes, on va mettre 5 grammes. Oh, j'ai fait 5 grammes du premier coup. Oh, c'est magnifique. Pareil, au niveau du levain, normalement, on utilise 100 grammes pour 500 grammes de farine. Mais, vous l'avez compris, j'ai 250 grammes de farine. De ce fait, je vais mettre 50 grammes de levain. Voilà, c'est quand même, on est sur des maths, c'est assez abordable. Hein. Oh, mais j'en reviens pas comme il a... C'est magnifique. Et ça sent, mais tellement bon. Je le redis, j'adore cette odeur. Alors, bon, moi j'aime pas trop, ça me saoule à chaque fois de faire sur mon plan de travail, de tout dégueulasser. Donc je fais, hop là, comme ça. Je vais rajouter 50 grammes. Je suis à 49. Je vais juste faire un peu comme ça pour atteindre 50. 51. Bon, tant pis, c'est pas grave, on va pas chialer pour 1 gramme. Ensuite, il faut pétrir. Alors, je vous avoue que c'est pas mon fort, c'est pas ma passion. Je pourrais le mettre dans le Thermomix, mais je sais pas si c'est une bonne idée, en fait, de mettre des réglages un peu comme ça aléatoires. Ma pâte m'a l'air un peu molle. J'avais déjà eu ce problème lors de en faisant mon dernier pain. Apparemment, ça pourrait venir d'une pâte qui est trop hydratée, donc genre j'aurais mis trop d'eau. Il faudra que je fasse attention la prochaine fois à essayer de réduire la quantité d'eau. Mon petit pâton ressemble à ça. J'ai chemisé une cocotte. Je vais le mettre dedans et je vais le mettre dans mon four que j'ai très légèrement chauffé. Et à partir de là, normalement, les 2 premières heures, il faut que... Mais le truc, c'est pire qu'un nouveau-né. Les 2 premières heures, toutes les 30 minutes, il faut que je vienne faire quelques rabats. Donc, je vais essayer d'y penser. Je vais me mettre des rappels, quoi. Et j'ai réalisé aussi, en commençant le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder, que je n'ai jamais donné suite à ma bolo, mon espèce de bolo improvisé là de l'autre soir. Et ben écoutez, c'était très bon. J'ai fini par ajouter une fois de plus, vraiment la meuf qui met du maïs partout. J'ai mis du maïs dans la sauce parce que je sais pas, ça me semblait un peu pas ouf comme ça. En fait, j'avais pas de carottes, j'avais pas de vin rouge, donc j'étais là. Et donc j'ai emmené mes petites pâtes bolo style, on va appeler ça comme ça, avec moi. Et je voulais notamment vous parler de ce truc qui est devenu mon meilleur ami. Il s'agit d'un... Comment ça s'appelle? On pourrait appeler ça une espèce de gamelle isotherme. Alors, c'est la marque Stanley. Et vraiment, avec ma balance, ça fait partie des trucs que je préfère, qui m'aident le plus au quotidien parce que, vous vous en doutez, manger à l'extérieur, c'est quand même très compliqué quand on suit un régime là comme le mien. De ce fait, je me balade très régulièrement avec mes petits repas et je les mets là-dedans. Et franchement, c'est trop bien. Ça garde ultra bien au chaud. La contenance, ça a l'air petit, mais on est quand même sur une contenance de 414 millilitres. Alors, c'est sûr que tu mets pas, tu mets pas 3 tonnes de trucs à l'intérieur. Tu peux mettre vraiment un plat. Après, moi, j'en ai aussi un second quand je veux emmener 2 choses et que je veux garder les 2 choses au chaud. J'en ai un tout petit peu plus petit comme ça. Et celui-ci, je l'aime trop parce que regardez, il a une petite cuichette intégrée. Genre vraiment tellement pratique. Celui-ci est plus classique, il n'a pas la petite cuichette, mais alors ça, vraiment trop bonne qualité. Moi, Stanley, alors je sais que Stanley, c'est un peu la marque, on ne peut plus en entendre parler parce qu'il y a tellement de... Enfin, les gens sont tellement partis en vrille avec Stanley, à s'acheter des milliards de Stanley Cup dans tous les sens, là. Je comprends, mais il faut quand même rendre à Stanley ce qui appartient à Stanley. C'est une... putain de marque de tellement bonne qualité, quoi. Franchement, ce qu'ils font, c'est trop bien. Et je vais nettoyer mon bazar, parce que j'ai quand même fini par mettre la pâte sur le plan de travail. Je vais aller me faire un petit café pour ce pain qui est en cours de fabrication. Vraiment, je croise les doigts. Je vous tiens au courant. Et on se retrouve le lendemain pour clôturer cette vidéo. Alors, je réalise, j'ai bien avancé dans le montage, qu'on est vraiment sur une vidéo extrêmement chaotique. Bon, écoutez, j'ai envie de dire que c'est un peu à l'image de ma vie.
Je vais vous donner des nouvelles du pain. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. On est sur un fiasco laser. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est ma pâte. On est je sais pas. Je suis pas vraiment en mesure de vous dire ce qui s'est passé, mais clairement, je pense que là, c'est même pas la peine que j'essaie de le faire cuire parce que ça va juste me donner une galette extrêmement compacte et sûrement extrêmement indigeste. C'est vraiment pas facile de faire du pain. Je pense que c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui vont à l'école pour apprendre à faire ce genre de choses. Vous savez ce que c'est le pire? C'est que dans ma ville, il y a une super boulangerie qui ne fait que des pains au levain. Donc pourquoi est-ce que je m'emmerde à faire mon propre levain, à essayer de faire mon propre pain? Je n'en ai aucune idée. Sûrement parce que si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime apprendre de nouvelles choses, j'aime faire des expériences, je suis de nature assez curieuse. Mais alors là, franchement, hier, j'étais un peu dépitée. Je n'enterre pas l'idée de réussir un jour à faire de superbes pains au levain. Vraiment, je n'abandonne pas du tout. Mais là, si vous voulez, j'ai demandé à mon mec d'aller m'acheter du pain à la boulangerie dont je vous ai parlé juste avant, parce que je suis là, et puis du coup, je n'ai pas de pain, donc bon. Ceci étant dit, il est temps de clôturer cette vidéo dans les règles de l'art. Je vous rappelle le code Colline14 qui vous offre au moins 14% sur tout le site de NatureCan. Vous aurez de toute façon, j'essaierai de vous mettre le plus d'infos possible, notamment aussi ce que je porte et compagnie, parce que en règle générale, j'ai des questions à ce propos. Donc j'essaierai de vous faire une barre d'infos qui soit bien complète. Si vous êtes resté jusqu'ici, vraiment, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que vous aurez apprécié en dépit Enfin, vraiment, c'était le bordel, cette vidéo. J'espère éventuellement que ça vous aura donné des idées de repas simples, rapides. C'est quand même toujours bon à prendre. Et qu'au pire, vous aurez été divertis. Donc, si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de liker cette vidéo. C'est une belle forme de soutien pour nous, les créateurs et créatrices de contenu sur YouTube. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram principal, mais aussi sur mon deuxième compte Instagram, entièrement dédié au tricot. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.